Ma fiancée, Liu Ruiyan, était à 1000 lieues de s'imaginer. Qu'en s'amusant simplement avec ses meilleurs amis à son enterrement de vie de jeune fille. En moins d'une heure, j'annoncerai l'annulation de notre mariage. Tout ça parce que sa meilleure amie, Shu Tinting, m'a envoyé une vidéo de la soirée. Sur les images, sous les encouragements de ses amis, elle était assise sur les genoux d'un inconnu. Les boutons de son chemisier avaient sauté. Le téléphone collé à l'oreille, elle gloussait de façon aguicheuse, s'adressant à un autre homme au bout du fil. Elle a minaudé d'une voix mielleuse, « Tu me manques ». Et Shu Tinting, l'air triomphant, a même ajouté en légende, « Frérot J. Ruiyan dit que c'est un rituel obligatoire pour dire adieu à sa vie de célibataire. » Je savais. Sa meilleure amie voulait juste me provoquer. Me faire comprendre que Liu Ruiyan n'avait pas absolument besoin de moi. Me montrer à quel point Liu Ruiyan était convoité. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse au quart de tour. J'ai immédiatement fait une capture d'écran de l'annulation du banquet. Et je l'ai balancé dans leur groupe de discussion. Mariage annulé. Inutile de vous préparer. Liu Ruiyan et ses copines pensaient que l'annulation du mariage et notre rupture était le summum de ma vengeance. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est qu'en l'espace d'une seule nuit, j'avais déjà préparé une tempête, à laquelle aucune d'entre elles ne pourrait échapper. L'écran de mon téléphone s'est soudainement allumé dans l'obscurité, tel un éclair blafard. Il a déchiré le silence pesant de mon bureau. Je venais de terminer une visioconférence internationale. Mes yeux portaient encore les stigmates de la lumière bleue de l'écran. La fatigue, telle une marée glaciale, s'infiltrait lentement dans chacun de mes membres. Demain, c'était censé être mon mariage avec Liu Ruiyan. Sur le coin de la table, les invitations dorées à leur fin s'entassaient, annonçant en silence la grande cérémonie qui approchait. Je me suis massé les tempes, douloureuses. Mes doigts ont glissé sur l'écran froid de mon téléphone. Une notification de nouveaux messages. D'un contact que j'avais enregistré sous le nom de Shooting. Le numéro d'une des meilleures amies de Ting Ruiyan. Pas de texte. C'était un fichier vidéo. J'ai froncé les sourcils, presque imperceptiblement. Vu l'heure, je l'ai ouvert sans réfléchir. Un vacarme. Une vague de musique assourdissante a instantanément brisé le calme de mon bureau. Avec cette ambiance typique des boîtes de nuit bas de gamme. Et ce rythme agaçant. La caméra tremblait violemment. La lumière était faible, psychédélique. Des spots multicolores balayaient. Au hasard des visages déformés par l'alcool. Et l'excitation. Au centre de l'image, Liu Ruiyan. Elle portait le même chemisier en soie raffinée que ce matin, quand je l'ai vu partir. Mais il était maintenant tout froissé, collé à sa peau. Les deux boutons du haut avaient sauté, on ne sait quand. Il laissait voir un bout de peau d'une blancheur éclatante. Et le bord d'une dentelle qu'on devinait à peine. Elle était assise sur les genoux d'un inconnu. Ses longs cheveux tombaient en désordre sur ses épaules. Sur son visage, un sourire que je ne lui avais jamais vu. Un sourire ivre, presque dépravé. Autour d'elle, quelques visages à la fois familiers et étrangers. Shu Tinting, Yi Jianmei. Bening Bing, Liu Ruiyan. Ses soi-disant meilleurs amis l'entouraient en hurlant, applaudissant pour la chauffer. La caméra du téléphone était presque collée au visage de Liu Ruiyan. Ruiyan. Action ou vérité? Choisis. La voix perçante de Shu Tinting a transpercé la musique. Empreinte d'une excitation forcée. Action. Comme si j'avais peur. Liu Ruiyan a renversé la tête en arrière et a bu une grande gorgée d'alcool. Le liquide a coulé au coin de ses lèvres. Son regard vitreux a balayé la foule, pour finalement se poser sur le visage de l'homme qui la tenait. C'était une provocation ouverte, non dissimulée. Point modèle. Quel cran! Yi Jianmei frappa sur la table. Sa voix était suraiguë d'excitation. T'as vu? Le téléphone de Ruiyan. Appelle le premier mec. De tes appels récents. Mets le haut-parleur et dis-lui tu me manques. Faut que ce soit pimenté. Sinon, ça ne compte pas. Allez, vite, appelle. Bening Bing, à côté, approuvait en riant. Mais ses yeux ne quittaient pas les gestes de Liu Ruiyan. Avec l'excitation de quelqu'un qui assiste à un spectacle. Liu Ruiyan gloussait. Son corps se frottait sans cesse contre cet homme inconnu, dans les bras duquel elle se trouvait. On aurait dit que cette proposition l'excitait au plus haut point. Elle attrapa son téléphone à tâtons à côté d'elle. Ses doigts glissaient maladroitement sur l'écran. Ses gestes étaient gauches à cause de l'alcool. Quelques secondes plus tard, elle sembla avoir trouvé sa cible. Elle appuya fermement. Puis, fièrement, elle tourna l'écran de son téléphone vers ses amis qui la chahutaient. Elle le secoua un peu avant d'activer le haut-parleur. Le bip, bip, bip monotone de la sonnerie était anormalement clair au milieu du brouhaha, comme des aiguilles glacées qui s'enfonçaient dans mes tympans. Ma main gauche, posée sur la table, se crispa involontairement. Mes phalanges blanchirent sous la pression. Dans la vidéo, Liu Ruiyan remit le téléphone contre son oreille. Son corps était toujours blotti dans les bras de cet homme. Elle pencha légèrement la tête. Et d'une voix délibérément traînante, mielleuse à en être écœurante, elle roucoula dans le micro. Allô? Oui, c'est moi. Non, rien de spécial. C'est juste que, tu me manques. La dernière syllabe traînait en longueur.
aguicheuse. Tel un poison enrobé de miel. Yeah. Ruyant, t'assure grave. Le groupe d'amis explosa en cris et en sifflements encore plus bruyants. Modèle. La caméra tremble frénétiquement en zoomant, capturant chaque expression enivrée. Sur le visage de Liu Ruyant. Et la main de cet inconnu posée sur sa taille. La vidéo s'arrête brusquement. L'écran s'éteint, reflétant mon propre visage, sans aucune expression. Un silence de mort règne dans le bureau. Seul mon cœur, dans ma poitrine. Après une brève pause, commence à battre à un rythme lourd, lent, mais incroyablement distinct, frappant mes côtes, coup après coup. Dans ce silence absolu, le son est amplifié à l'infini, faisant bourdonner mes tympans. Puis, un message de Shu Tinting apparaît. Et tu as vu? Ruyant s'éclate à fond. Elle dit que c'est un rituel indispensable pour son enterrement de vie de jeune fille. Impossible de la retenir. Mais t'inquiète, on la surveille. Elle ne dépassera pas vraiment les bornes. Tire la langue. Chaque mot, chaque virgule, est comme un fer rouge, marquant au fer ma rétine. Rituel indispensable. Impossible de la retenir. Elle ne dépassera pas vraiment les bornes. Je fixe ce message. Pendant bien 10 secondes. Puis, j'agis. Pas de hurlement de colère. Pas d'objet brisé dans un accès de rage. Mes gestes sont même d'un calme olympien. Je déverrouille l'écran de mon téléphone. Le bout de mes doigts se déplace rapidement et avec précision sur le verre froid. Je trouve le numéro du responsable de l'hôtel du banquet. J'appelle. Monsieur Lee. Ma voix est stable, sans la moindre ondulation. Comme un abîme insondable. Ici Jiboda. Je vous informe que le banquet de mariage prévu demain à 11h du matin, dans la salle de cristal de votre hôtel, est annulé, avec effet immédiat. Tous les frais seront réglés selon les clauses de rupture de contrat modèle. Débitez la carte enregistrée. Annulez tout. Pour la suite, mon avocat vous contactera. De l'autre côté du fil, on semblait me questionner sur le montant. J'ai raccroché sans un mot. J'ai ouvert le groupe de discussion nommé Préparatifs mariage, famille et amis proches. Dans ce groupe Wusha, il y avait Liu Ruyant. Il y avait Shu Tinting. Yi Jianmei, Bening Bing. Il y avait aussi quelques parents et amis proches des deux familles. Quelques heures plus tôt à peine. Le groupe débordait encore de messages de vœux et d'impatience pour le mariage du lendemain. Mon doigt est resté un instant en suspens au-dessus de l'écran. Puis, j'ai ouvert ma galerie photo. J'ai retrouvé celle que je venais d'enregistrer. La confirmation électronique de l'annulation de la réservation de l'hôtel. Sur la capture d'écran, les deux mots « annulation » en grosses lettres rouges étaient particulièrement criards. J'ai sélectionné l'image et cliqué sur « Envoyer ». Juste après, j'ai tapé une phrase. Chaque mot était comme un éclat de glace, « Mariage annulé. Inutile de vous préparer. Envoyer ». Une fois cela fait, j'ai retourné mon téléphone, écran vers le bas, et je l'ai posé doucement sur le bureau froid en acajou, produisant un petit bruit sourd. Je me suis lentement adossé au large dossier en cuir du fauteuil. J'ai renversé la tête en arrière et fermé les yeux. La lumière du plafonnier du bureau était un peu agressive. Elle projetait une lueur vacillante sur mes paupières closes. Une ombre couleur de sang. Les battements lourds et lents de mon cœur dans ma poitrine semblaient encore plus nets. Porteur d'une force destructrice. Il balayait en silence tout ce qui avait été construit durant ces 5 dernières années. Demain, il n'y aurait pas de mariage. Au moment où j'ai posé mon téléphone sur le bureau, c'était comme si j'avais appuyé sur le détonateur. Après un bref et suffocant silence de mort, le groupe Wusha nommé Préparatifs mariage, famille et amis proches. Ce groupe de préparation au mariage, tel de l'eau froide jetée dans une friteuse bouillante, a explosé en un instant. La première à réagir fut la mère de Liu Ruyant. Une rafale de messages vocaux, d'une voix stridente, pleine d'incrédulité. Jiboda, qu'est-ce qui te prend? Ça veut dire quoi, cette capture d'écran? Annulée? C'est une blague ou quoi? L'hôtel vient juste de confirmer le menu avec moi. Explique-toi tout de suite. Et Ruyant? Ruyant, dit quelque chose. Juste après, c'est un de mes oncles qui a pris la parole. Sa voix était pleine de stupeur et d'horreur. Et d'une pointe de panique à peine perceptible. Boda, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il y a des centaines d'invités qui attendent demain. Tes parents sont au courant? Jiboda, mon frère. Tu ne t'es pas trompé de groupe, par hasard? La blague va trop loin, là. C'était un cousin éloigné de Liu Ruyant. Jiboda, à quoi tu joues? Retire ça tout de suite. T'as compris? Le père de Liu Ruyant s'est aussi manifesté. Son message était court, mais chargé d'une rage oppressante. Les messages du groupe défilaient à toute vitesse, comme un torrent de commentaires incontrôlables. Incrédulité, stupeur, colère, tentative désespérée de rattraper le coup. Des messages textes et vocaux, mêlant toutes sortes d'émotions, s'entrechoquaient, prêts à faire exploser le petit écran du téléphone. Pourtant, au cœur de la tempête, Liu Ruyant et moi restions étrangement silencieux. Mon téléphone était posé face contre table, reposant silencieusement sur la table.
me coupant de tout ce vacarme. Et à cet instant, à l'autre bout de la ville, dans le salon VIP d'un karaoké, la musique assourdissante s'était tue depuis longtemps, remplacée par un silence de mort angoissant. L'ivresse et les rougeurs sur le visage de Liu Ruiyan s'étaient complètement effacées à l'instant où elle avait lu les messages, ne laissant qu'une pâleur cadavérique, comme si elle s'était vidée de son sang. La main qui tenait son téléphone tremblait violemment. Ses doigts étaient glacés. Elle pouvait à peine tenir le petit rectangle de métal. Sur l'écran, le message de Jiboda annulant le mariage, et la capture d'écran aveuglante de l'annulation de l'hôtel, étaient comme deux poignards chauffés à blanc, qui s'enfonçaient violemment dans son cœur. Non, impossible, murmura-t-elle pour elle-même. Sa voix tremblait de façon incontrôlable. Relevant brusquement la tête, elle regarda Shu Tintigne, dont le visage était tout aussi blême. Tintigne, qu'est-ce qui se passe? Jiboda, qu'est-ce qu'il veut dire? Shu Tintigne était elle aussi complètement abasourdie. Elle regarda la vidéo qu'elle avait envoyée à Jiboda depuis son téléphone, ainsi que le message au ton taquin qui l'accompagnait. Puis elle relut l'annonce glaciale et sans appel de Jiboda dans le groupe. Un frisson glacial lui parcourut des pieds à la tête. Elle voulait juste partager un moment d'amusement. Et au passage, embêter un peu Jiboda. Pour lui faire comprendre que Liu Ruiyan n'avait pas absolument besoin de lui. Pour lui montrer à quel point sa meilleure amie était convoitée. Mais elle n'aurait jamais, au grand jamais, imaginé que la réaction de Jiboda serait si terrible. Au point de tout faire capoter. Je ne sais pas, Ruiyan. La voix de Shu Tintigne était au bord des larmes. Mais c'était surtout de la peur. Je lui ai juste envoyé une vidéo pour plaisanter. Comment j'aurais pu savoir qu'il ne supporterait pas la plaisanterie? C'est un malade, ou quoi? Liu Ruiyan attrapa brusquement le bras de Shu Tintigne et demanda. Une vidéo? Quelle vidéo? Ses ongles s'enfonçaient presque dans sa chair. Sa voix monta d'un coup, stridente, au bord de la crise de nerfs. Qu'est-ce que tu lui as envoyé? Dis-le. Yi Jianmei et Beningbing se sont aussi approchés. Leur visage exprimait la même panique et la même confusion. Elle commençait aussi à comprendre vaguement que ce jeu de soirée qui avait dérapé venait de provoquer une catastrophe monumentale. La poigne de Liu Ruiyan faisait terriblement mal à Shu Tintigne. Prise de panique et morte de peur, elle chercha fébrilement sur son téléphone le message qu'elle avait envoyé. La vidéo de Jiboda. Et ce message, mis sous le nez de Liu Ruiyan. C'est le passage où tu jouais à action ou vérité tout à l'heure. Je le lui ai envoyé comme ça, sans réfléchir. En disant que c'était pour le folklore. Comment j'aurais pu savoir qu'il? Liu Ruiyan n'a jeté qu'un œil à la miniature de la vidéo. Elle était à califourchon sur les genoux d'un inconnu. Les vêtements en désordre. Un boom a retenti dans sa tête. Comme si quelque chose venait d'exploser. Tout est devenu noir devant ses yeux. Son corps a vacillé. Elle a failli s'écrouler. Shu Tintigne, putain, tu m'as tué. Liu Ruiyan a poussé un cri strident. Elle a violemment repoussé Shu Tintigne. Comme une folle, elle a attrapé son sac et s'est précipitée dehors. Ses talons hauts sur le sol lisse martelaient un son chaotique et désespéré. Ruiyan, tu vas où? S'exclamèrent Yi Jianmei et Beningbing en essayant de l'arrêter. Dégagez! Hurla Liu Ruiyan, hystérique. Ses larmes ont finalement jailli, coulant à flot. Elle n'avait qu'une seule pensée en tête, trouver Jiboda. Lui expliquer que ce n'était qu'un jeu. Juste un action ou vérité. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas annuler le mariage. Elle est sortie en trombe du karaoké. Le vent glacial de la nuit lui cinglait le visage comme une lame. Mais il ne parvenait en rien à calmer la panique et la douleur cuisante qui lui serrait le cœur. Les mains tremblantes. Elle composa encore et encore le numéro de Jiboda. Bip, bip, bip. La sonnerie était froide et monotone. Une sonnerie continue. Chaque sonnerie était comme un coup de marteau, qui s'abattait violemment sur son cœur chancelant. Refusant d'abandonner, elle est passée sur Ocha, envoyant frénétiquement des messages vocaux à Jiboda. Des messages, des demandes d'appel vidéo. Jiboda, réponds au téléphone. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'était qu'un jeu. Ce sont eux qui m'ont poussé à le faire. J'avais trop bu. Ce n'était pas pour de vrai. Je t'en supplie, réponds au téléphone. On ne peut pas annuler le mariage. Je t'aime, il n'y a que toi que j'aime. Jiboda, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Réponds-moi, s'il te plaît, juste un mot. Je t'en supplie. Un message après l'autre, la voix brisée par les sanglots. Des paroles incohérentes. Des messages vocaux et des textes remplis de désespoir. Se perdaient dans le silence, comme une pierre jetée à la mer. Sans provoquer la moindre réaction de sa part. Ce Jiboda qui, autrefois, répondait au moindre de ses désirs. Ce Jiboda si tendre et attentionné. Était à présent un iceberg de silence. Repoussant toutes ses supplications et ses explications. Liu Ruiyan s'adossa sans force contre le mur froid. Son corps glissa le long du mur jusqu'à s'effondrer sur le sol. Le bas de sa somptueuse robe de cérémonie se tacha de saleté. Mais il ne le remarqua même pas. Il enlaça ses genoux et y enfouit profondément sa tête.
Ses épaules étaient secouées de violents spasmes. Des sanglots étouffés et désespérés résonnaient avec une tristesse infinie dans la rue déserte. C'est fini? Tout est fini. Il en prit conscience avec une clarté terrible. Le silence de Jiboda l'effrayait bien plus que la plus violente des réprimandes. C'était la mort totale de son cœur. Une décision sans appel, qui ne laissait aucune place à l'espoir. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, la lumière du bureau était toujours allumée. J'étais toujours adossé au dossier de ma chaise, les yeux fermés, comme si j'étais endormi. Mais ma main droite, posée sur la coudoir, s'était, je ne sais quand, refermée en un poing serré. Les veines du dos de ma main étaient saillantes. Et à force de serrer, elle émettait un léger, mais sinistre craquement. Sur le bureau, le téléphone posé face contre table se déplaçait légèrement sous l'effet des vibrations continues. La faible lueur qui s'échappait des bords de l'écran illuminait la ligne tendue de ma mâchoire, glaciale et dure. La lumière du bureau est restée allumée toute la nuit, lorsque le ciel au dehors s'est teinté d'un gris blafard, et que la ville s'éveillait dans la brume matinale. Ce n'est qu'à ce moment que j'ai lentement ouvert les yeux. Mes yeux étaient injectés de sang, mais mon regard était d'une clarté perçante. Il brillait même de cet éclat glacial et acéré, forgé par une nuit sans sommeil. Une nuit de silence n'avait rien résolu. Au contraire, cette flamme qui brûlait lentement dans ma poitrine s'était décantée, devenant plus dense, plus glaciale. J'ai pris le téléphone sur la table, qui avait cessé de vibrer depuis longtemps. J'ai déverrouillé l'écran. Il a été instantanément submergé par les points rouges d'innombrables appels manqués et de messages non lus. La plupart venaient de Liu Ruiyan, mêlés aux questions et aux interrogations angoissées de nos parents, de nos proches et de nos amis. J'ai tout balayé du regard, sans la moindre expression, sans m'attarder sur un seul message. J'ai ouvert directement le répertoire. J'ai cherché le numéro d'un certain Maître Zhu, et je l'ai appelé. On m'a répondu presque aussitôt. La voix d'un homme, posé et professionnel, s'est fait entendre. Monsieur J? Sitôt, Maître Zhu, désolé de vous déranger. Ma voix était un peu rauque, mais mon élocution était parfaitement claire. J'annule mon mariage, et j'ai besoin de votre aide pour régler plusieurs choses. Annuler? La voix de Maître Zhu trahissait une surprise évidente. Mais son professionnalisme lui a permis de retrouver rapidement son calme. Compris. Je vous écoute. Lancez immédiatement une procédure judiciaire contre mademoiselle Liu Ruiyan, pour récupérer la totalité de la dot que mes parents et moi-même avons versée. Cela inclut l'argent liquide, les bijoux, la part de la propriété immobilière correspondant à l'ajout de son nom sur le titre, ainsi que tous les frais engagés par ma famille pour la préparation du mariage. La liste et les justificatifs. Je vous les enverrai par email plus tard. Mon débit de parole est calme, comme si j'énonçais une décision commerciale qui ne me concernait pas. Deuxièmement, l'appartement de Yankee Yuan à mon nom, celui qui devait être notre domicile conjugal. Bâtiment B, appartement 1701. Demandez immédiatement une saisie conservatoire, interdisant à Liu Ruiyan et à sa famille toute forme de cession ou de transaction. Les clés et le badge d'accès sont en sa possession. Si nécessaire, demandez une exécution forcée pour faire changer les serrures. Troisièmement, rassemblez toutes les preuves concernant hier soir. Plus précisément, ce matin aux alentours de minuit. Liu Ruiyan était au KTV Metz pour son soi-disant enterrement de vie de jeune fille. Toutes les preuves s'y rapportant. Surtout les vidéos et les photos de son propre comportement. Les sources principales sont Shu Tinting, Yi Jianmei et Bening Bing. À l'autre bout du fil, Maître Zhu est resté silencieux quelques secondes, visiblement en train de digérer la soudaineté et la densité de mes instructions. Monsieur J, je comprends ce que vous ressentez. Mais la restitution de la dot et le partage des biens doivent se baser sur les faits et les dispositions légales. Surtout si la partie adverse prétend qu'il y a eu vie commune. Il n'y a pas eu de vie commune. Je l'ai interrompu, d'un ton catégorique. L'appartement a été rénové il y a moins de 3 mois. Elle y passait la nuit de temps en temps. Mais nous n'avons jamais vraiment vécu ensemble. Tous les relevés de dépenses sont clairs et nets. Quant aux preuves, j'ai marqué une pause. Ma voix se fit encore plus glaciale. Je les fournirai. Vous, assurez-vous simplement que la procédure soit légale, et que le recouvrement soit maximal. Compris? Maître Zhu n'a pas posé d'autres questions. Je m'en occupe immédiatement. Concernant les preuves, et notamment la légalité de la source des vidéos, il faudra être particulièrement prudent. Je sais. Contentez-vous de faire avancer la procédure judiciaire. Sur ce, j'ai raccroché. J'ai posé mon téléphone et me suis approché de l'immense bail vitré. La faible lueur de l'aube dessinait une silhouette élancée, mais terriblement seule. J'observais la rue qui s'éveillait peu à peu en bas. Le flot de voitures commençait à s'intensifier. Les passants pressaient le pas. Le monde continuait de tourner, imperturbable. Comme si la mascarade de mariage qui avait tourné court la nuit dernière n'était qu'un grain de poussière sans importance. Mais pour moi, tout ne faisait que commencer. Annuler le mariage, c'était juste appuyer sur pause.
Le véritable règlement de compte, lui, ne fait que commencer. Shu Tinting, Yi Jianmei, Bening Bing, et aussi Liu Ruiyan. Aucune d'entre elles n'y échappera. J'ai besoin d'une méthode plus directe, plus efficace, et qui frappera précisément là où ça fait mal. Les procédures judiciaires sont une garantie, une sécurité, mais pour leur faire vraiment comprendre ce que signifie souffrir le martyre, il faudra employer d'autres moyens. Je me suis retourné et je suis revenu à mon bureau. J'ai allumé l'ordinateur. La lumière froide de l'écran se reflétait sur mon visage impassible. Je me suis connecté à un espace de stockage en ligne ultra privé, qui nécessitait plusieurs niveaux d'authentification. À l'intérieur, de nombreux fichiers étaient soigneusement classés. La plupart concernaient des archives de transactions commerciales. Mais un dossier anodin, nommé Informations sur les parties liées. J'ai cliqué sur le dossier. Il contenait plusieurs sous-dossiers, correspondant respectivement à Shu Tinting, Yi Jianmei et Bening Bing. C'étaient toutes des informations que j'avais recueillies ces dernières années, grâce à ma relation avec Liu Ruiyan. Des informations que j'avais obtenues ou auxquelles j'avais eu accès, de près ou de loin, étant du genre à vouloir tout contrôler, et à toujours anticiper les risques. J'avais, sans vraiment y prêter attention, sauvegardé quelques trucs au passage. Aujourd'hui, ils devenaient mes armes les plus acérées. J'ai d'abord ouvert le dossier intitulé Shu Tinting. À l'intérieur, il y avait quelques photos. C'était Shu Tinting, celle de l'inauguration de sa boutique branchée de plats healthy, Shu Shiguang. Liu Ruiyan m'avait traîné là-bas pour la soutenir et prendre des photos. Il y avait aussi quelques autres clichés. Des captures d'écran de ses réseaux sociaux, où Shu Tinting se vantait des revenus de sa boutique. Elle avait elle-même flouté les chiffres clés. Mais j'en avais une version non censurée, ainsi qu'un document numérique. Il consignait comment Shu Tinting s'était vanté fièrement auprès de Liu Ruiyan pour faire de l'optimisation fiscale. Sa boutique utilisait depuis longtemps une double comptabilité et faisait transiter d'importantes sommes en liquide via des comptes personnels. Mon regard s'est attardé quelques secondes sur le document mentionnant la double comptabilité. Le regard glacial. J'ai pris mon téléphone, mais je n'ai pas composé de numéro. J'ai plutôt rédigé un SMS. Le destinataire était un contact que je sollicitais très rarement, mais qui était absolument fiable et très influent. C'était le fils d'un vieil ami de mon père, qui occupait un poste important au sein de l'administration fiscale. Le message était extrêmement bref. Frère Li, désolé de te déranger si brusquement. J'ai des informations concernant une fraude au sein de l'entreprise Shu Shiguang. La gérante, Shu Tinting, est suspectée de fraude fiscale à grande échelle. Elle utilise une double comptabilité. Les preuves sont accablantes. Je te ferai parvenir le dossier complet de dénonciation nominative sous peu. Merci de ton attention. Jiboda. J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai ouvert le dossier de Yi Jianmei. Yi Jianmei s'est mariée l'année dernière. Son mari est un programmeur, un homme simple et honnête. Le dossier ne contenait rien de spécial. Juste une capture d'écran d'une publication de Yi Jianmei sur ses réseaux sociaux. Elle l'avait postée quelques mois avant son mariage. Elle s'y plaignait que son fiancé était trop coincé et pas assez romantique. La photo jointe la montrait dans un bar avec un autre homme. Une photo prise sous une lumière tamisée et ambiguë. L'homme passait son bras autour de ses épaules, leur posture était très intime. Pour la légende, mon ancienne camarade a le sens du détail. Quelle nostalgie. Cet homme me dit quelque chose. C'est l'ex-petit ami de Yi Jianmei, un coureur de jupons notoire. À l'époque, Liu Ruiyan m'avait même raconté des ragots à son sujet. Elle disait qu'avant son mariage, Yi Jianmei n'avait pas complètement coupé les ponts avec son ex. Elle lui envoyait même des messages vocaux super mielleux. Je tapote doucement. Sur le bureau. J'ouvre un logiciel de traitement audio professionnel. Puis, depuis une sauvegarde plus profonde dans le cloud, je retrouve un vieil enregistrement. C'était un extrait que Liu Ruiyan, alors qu'elle était pendue au téléphone avec Yi Jianmei, avait enregistré par accident. On y entendait clairement Yi Jianmei imiter la voix aguicheuse qu'elle prenait pour son ex. Dans ses messages vocaux. Oh, petit coquin. C'est seulement maintenant que tu penses à moi. Ta femme ne te suffit pas? Je te manque? Ah, ton odeur me manque tellement à moi aussi. À l'époque, Liu Ruiyan avait trouvé ça drôle. Et me l'avait même fait écouter. Plus tard, elle a oublié de le supprimer. J'ai extrait cet enregistrement et je l'ai mis de côté. Ensuite, via un numéro virtuel, intraçable et une adresse email anonyme, j'ai envoyé cet enregistrement, ainsi qu'une capture d'écran de la photo de Yi Jianmei. Avec son ex, une photo très ambiguë. J'ai regroupé le tout, et je l'ai envoyé à l'adresse email professionnelle du mari de Yi Jianmei. L'objet de l'email ne contenait que 2 mots, froid et direct, écoute ça. Et pour finir, le dossier de Bening Bing. Bening Bing. Il est directeur de la planification dans une agence de publicité, où la compétition est féroce. Récemment, il se bat pour remporter un appel d'offres pour un projet immobilier, crucial pour sa carrière. La campagne de promotion annuelle de la baie de Daju. Dans son dossier, il n'y a qu'un seul document.
Un document que j'ai obtenu par hasard d'un partenaire commercial. Des bribes d'informations que j'ai entendues. Mentionner Beningbin. Le plus grand concurrent de son entreprise, Xuanxiang Media, semblait déterminé à remporter le projet d'Ajuan. De plus, son responsable et un personnage clé du côté du client étaient très proches. Mon regard s'est posé sur les mots Xuanxiang Media et client, et surtout au personnage clé. Après un moment de réflexion, j'ai pris mon téléphone et composé un autre numéro. Cette fois, mon ton se fit un peu plus formel, empreint d'une distance professionnelle. Bonjour, directeur Zhang. C'est J. Boda à l'appareil. J'ai une petite information qui pourrait peut-être aider votre entreprise à remporter le projet d'Ajuan. Oui, j'ai eu vent de quelque chose par hasard concernant la société de Beningbin. Quelques idées maîtresses de leur proposition principale. Oui, très précise. Ce n'est rien du tout. Vous êtes trop aimable, directeur Zhang. Je vous enverrai les informations sur votre email personnel tout à l'heure, d'accord? Au plaisir de collaborer. Après avoir raccroché, j'ai pris un document soigneusement modifié, ne conservant que les points créatifs essentiels de la proposition de Beningbin, et les informations clés sur sa stratégie de prix. Ces informations, c'est ce que Beningbin avait révélé en se vantant devant Liu Ruiyan, et que Liu Ruiyan m'avait rapporté. Je les avais notés au passage. Je l'ai envoyé à l'adresse email du directeur Zhang de Xuanxiang Media. Une fois tout cela terminé, j'ai éteint mon ordinateur. Le calme est revenu dans le bureau. Je me suis dirigé vers le bar. Je me suis versé un verre d'eau glacée que j'ai bu d'une traite. Le liquide glacial a glissé dans ma gorge, provoquant un bref choc vivifiant. Ce n'est que le début. J'ai regardé par la fenêtre. Le jour était déjà bien levé. La lumière du soleil était aveuglante. Mais vous n'avez pas tenu compte de ce qu'il y avait dans mon regard. Liu Ruiyan et ses chers amis. Êtes-vous prête à affronter les conséquences de votre petit cinéma? Shu Tinting fut réveillé par une série de coups précipités, comme si on cherchait à défoncer la porte. Le mal de crâne de sa gueule de bois était comme une hache qui lui fendait les tempes. Elle grogna, agacée, et se retourna dans ses couvertures, essayant d'ignorer ce bruit insupportable. Elle hurla à plein poumon. D'une voix rauque, « C'est qui? Qui c'est, bordel, à cette heure ?» De l'autre côté de la porte, une voix d'homme, sérieuse et dure, retentit. Elle transperçait le bois. Avec une autorité qui n'admettait aucune réplique, « Ouvrez. Contrôle fiscal. » Shu Tinting, ouvrez la porte. Contrôle fiscal. La somnolence de Shu Tinting s'évapora en un instant à ces deux mots. Elle bondit de son lit. Son cœur se serra comme s'il était pris dans une main glacée, se contractant violemment. Un funeste pressentiment, tel un serpent venimeux et froid, s'enroula instantanément autour de sa colonne vertébrale. Elle se jeta hors du lit en catastrophe, enfila un pyjama à la va-vite, et courut pieds nus jusqu'à la porte. Les mains tremblantes, elle regarda à travers le judas. Dehors se tenaient trois hommes en uniforme bleu foncé, le visage grave. Celui qui semblait être le chef tenait une carte professionnelle à la main, juste en face du judas. C'est fini? Un bourdonnement envahit l'esprit de Shu Tinting. Le vide total. Ce qu'elle redoutait le plus venait de se produire. La double comptabilité. Les flux de trésorerie en espèces. Toutes ces petites combines qu'elle pensait si parfaites. C'est presque sans force qu'elle déverrouilla la porte. Madame Shu Tinting. L'inspecteur en chef présenta sa carte. Son ton était glacial et impersonnel. Nous sommes du service des enquêtes fiscales. Suite à une dénonciation nominative et à une enquête préliminaire, votre boutique, Shushi Guangqing, est suspectée de fraude fiscale aggravée. Conformément à la loi, nous allons maintenant procéder à un contrôle fiscal de votre établissement commercial, ainsi que de votre domicile. Voici l'avis de contrôle et nos cartes professionnelles. Veuillez coopérer avec nous. Le visage de Shu Tinting devint blanc comme un linge. Ses lèvres tremblaient, incapable de prononcer le moindre mot. Elle regarda les gens derrière l'inspecteur, qui commençait déjà à fouiller la caisse enregistreuse dans la boutique, l'ordinateur, et se dirigeait même directement vers le tiroir, verrouillé où elle gardait sa comptabilité personnelle. Elle sentit tout son sang lui monter à la tête, avant de refluer en un instant, ne laissant qu'un froid glacial qui la transperçait. Non, non, écoutez mon explication. Elle tenta vainement de les arrêter, sa voix brisée par les sanglots. Quelqu'un m'a piégé. C'est sûrement J. Boda. C'est ce salaud de J. Boda qui m'a dénoncé. Tout ça à cause d'hier soir. Madame Shu, veuillez coopérer à l'enquête. Vous pourrez exposer tout problème à votre avocat, ou faire une déclaration à la fin de l'enquête. L'interrompit l'inspecteur, le visage impassible. Son ton purement professionnel était comme un mur de glace. Maintenant, veuillez nous remettre tous vos documents comptables, vos relevés bancaires, vos appareils électroniques, y compris ceux à votre nom. Shu Tinting regarda la liste que lui tendait l'inspecteur. Elle regarda sa boutique, qu'elle avait mis tant d'efforts à construire. Cette petite boutique tendance dont elle était si fière. Être mise sens dessus dessous. Elle vit la peur sur les visages de ses employés, mêlée à un regard étrange.
Une peur et un désespoir immenses finirent par la submerger complètement. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle ne pouvait plus tenir debout. Elle glissa le long du cadre de la porte pour s'effondrer sur le sol froid. Ensevelissant son visage dans ses mains, elle éclata en sanglots déchirants. Ma boutique, c'est fini. Tout est fini. Jiboda. Liu Ruyan. Vous m'avez anéanti. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans un quartier résidentiel ordinaire, Du Ziteng, le mari de Yi Jianmei, un programmeur portant des lunettes à monture noire, et d'un naturel plutôt introverti, était assis à la table de la salle à manger, prenant son petit déjeuner en silence. Il avait une mine affreuse. Ses yeux étaient injectés de sang. Le lait de soja et les beignets frits devant lui étaient à peine touchés. Yi Jianmei, avec d'énormes cernes sous les yeux, sortit de la chambre. La peur de la nuit dernière et la gueule de bois la laissaient complètement abattue. En voyant l'expression de son mari, son cœur rata un battement. Se forçant à reprendre contenance, elle afficha un sourire mielleux. « Bonjour, mon chéri. Hier soir, j'ai dû faire des heures sup imprévues au bureau, je suis rentré tard. J'ai vu que tu dormais déjà, alors je n'ai pas voulu te réveiller. » Elle tentait de le berner avec cette excuse. Du Ziteng ne leva pas la tête et ne répondit pas. Il se contenta de prendre le téléphone posé à côté de lui, déverrouilla l'écran, ouvrit sa messagerie, puis tourna l'écran vers Yi Jianmei, et le claqua violemment sur la table. Le claque sec résonna, strident dans le silence matinal. Yi Jianmei sursauta, son regard se posant instinctivement sur l'écran du téléphone. Quand elle distingua clairement sur l'écran cette capture d'une photo d'elle et de son ex-petite amie, dans la lumière d'un bar, dans une posture intime, ainsi que l'icône bien visible d'un fichier audio, tout le sang quitta son visage. Même ses lèvres se mirent à trembler. « CH chérie, écoute, je peux t'expliquer, c'est très ancien. » dit-elle de manière incohérente en tendant la main pour prendre le téléphone. Du Ziteng retira brusquement l'appareil, appuya du doigt sur l'écran, et aussitôt, la voix de Yi Jianmei, délibérément aguicheuse, pleine de provocation et de sous-entendus, résonna avec une clarté déconcertante dans la petite salle à manger. « Oh, petit vilain, c'est seulement maintenant que tu penses à moi. Ta femme ne te suffit pas? Je te manquais? Toi aussi, tu me manques tellement. Et l'odeur de ton corps. » Chaque mot était comme une aiguille trempée dans le poison, se plantant violemment dans les oreilles de Yi Jianmei, et transperçant jusqu'à la dernière illusion de Du Ziteng. Il écoutait sa propre femme employer un ton qu'elle n'avait jamais pris avec lui, un ton si dépravé, pour dire des choses si indécentes à un autre homme. Son corps, sous l'emprise d'une colère et d'une humiliation extrême, tremblait légèrement. « Non, chérie. Écoute-moi, je t'en prie. » Yi Jianmei était complètement paniquée. Elle se jeta sur le téléphone pour le lui arracher. « C'est pour un jeu. Ils m'ont forcé à enregistrer ça. Ce n'est pas vrai. Je le jure devant Dieu. C'est Chou Tintigne et les autres, pour un gage. » Du Ziteng releva enfin la tête. Derrière ses verres, ses yeux étaient injectés de sang. Il fixait Yi Jianmei d'un regard de mort. Un regard glacial, méconnaissable. Empli de la douleur et de la haine d'une trahison absolue. « Yi Jianmei, tu me prends pour un imbécile? Cette voix, ce ton. Et tu veux me faire croire que c'est un jeu? L'odeur de son corps te manque. » Il se leva d'un bond. La chaise crissa de façon stridente sur le sol. Il pointa un doigt accusateur sur Yi Jianmei. Sa main tremblait de fureur. « Putain, mais quel abruti j'ai été! Tu m'as complètement manipulé. Me marier avec toi, vouloir un enfant. Quelle blague! On divorce. Yi Jianmei, je ne peux plus passer un seul jour de plus avec toi. Non, chérie, je t'en supplie, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. » Yi Jianmei se jeta à ses pieds en hurlant et en pleurant, s'agrippant à la jambe de Du Ziteng. « C'est de leur faute. C'est Liu Ruyan. C'était à cause de cette soirée. Pardonne-moi pour cette fois. Juste pour cette fois. » Du Ziteng la repoussa violemment. Sa force était telle que Yi Jianmei perdit l'équilibre et tomba lourdement sur le sol. Il ne lui jeta même pas un regard. Il attrapa la veste sur le dossier de la chaise et le téléphone sur la table, et sortit de la maison en trombe, sans se retourner. Il claqua la porte violemment derrière lui. Bam! Le bruit assourdissant de la porte résonna comme un glas funèbre. Il retentit soudain aux oreilles de Yi Jianmei. Elle s'effondra sur le sol glacial, le regard fixé sur le pas de la porte, désormais vide. Elle écoutait les pas de son mari s'éloigner, résolus et sans retour. Une panique et un remords immense, telle une marée, l'engloutirent. Elle savait que son mariage était fini. Tout ça à cause de ce maudit jeu de la veille. À cause des provocations de Chou Tintigne. À cause de sa propre vanité ridiculée de son laisser-aller. Chou Tintigne, Liu Ruyan. Vous. Que vous soyez maudite. Elle martelait le sol de ses poings, poussant des sanglots de désespoir. Et Ningbing arriva presque à la minute près, franchissant en trombe les portes de l'agence de publicité Lincy. Elle non plus n'avait pas bien dormi la nuit dernière. De profondes cernes sombres marquaient le dessous de ses yeux.
Mais son professionnalisme l'obligea à se ressaisir et à rassembler toute son énergie. Aujourd'hui, c'était le jour de la présentation finale pour le projet Dajuan. Ce contrat annuel, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions, était sa chance d'être promu associé de l'entreprise. Le tremplin le plus crucial de sa carrière. Pour ce projet, elle et son équipe avaient enchaîné les nuits blanches, y consacrant corps et âme. Elle se dirigea d'un pas rapide vers son bureau personnel. Le claquement de ses talons hauts sur le sol résonnait à un rythme tendu. En passant par l'open space, elle sentit avec acuité que l'atmosphère était quelque peu étrange. De nombreux employés la dévisageaient en cachette, le regard indéchiffrable, chuchotant entre eux. Lorsqu'elle balaya la pièce du regard, ils baissèrent rapidement la tête, feignant d'être occupés. Le cœur de Bening Bing se serra. Un mauvais pressentiment monta en lui. Il fronça les sourcils et accéléra le pas. À peine la porte du bureau poussée, son supérieur direct, le vice-président de l'entreprise, Monsieur Liu, le visage déjà livide de colère, l'attendait, assis sur la chaise derrière son bureau. À côté, se tenait le directeur de projet, l'air tout aussi sombre. Monsieur Liu, comment? Le cœur de Bening Bing se glaça. Il le salua en forçant un sourire. Bening Bing. Monsieur Liu se leva en frappant violemment la table. Sa voix monta dans les aigus sous l'effet de la colère, se déformant presque. C'est du joli ce que tu as fait. Bening Bing sursauta. Monsieur Liu. Que est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Monsieur Liu tremblait de tout son corps. Il le pointa du doigt. Dajuan. Notre proposition. Notre concept créatif principal. Notre stratégie de prix, tout a fuité, bordel. Ce matin même. Juste avant notre présentation. 2 heures avant. Les gens de Xuanxiang Media se sont pointés avec une proposition quasi identique à la nôtre. Ils ont à peine changé l'emballage. Et leur devis est inférieur au nôtre de 5%. Ils sont déjà allés voir le grand patron du client directement. Quoi? Bening Bing fut comme foudroyé. Il se figea sur place, instantanément. Le sang quitta complètement son visage. Impossible? C'est absolument impossible. Seule notre équipe principale avait accès à la proposition. Impossible? Monsieur Liu laissa échapper un rire mauvais, fou de rage. Il prit une liasse de papiers imprimés et la jeta violemment sur le bureau, juste devant Bening Bing. Regarde ça par toi-même. Le résumé de la proposition de Xuanxiang. Ce concept de pavillon de la vie dans le cloud, n'est-ce pas toi qui l'as proposé? Ce parcours d'expérience immersive, n'est-ce pas ton idée maîtresse? Et cette stratégie de communication de la trilogie de la résonance émotionnelle. C'est ça, l'idée que tu as pondue après 3 nuits blanches? Et ce devis, n'en parlons pas. Même notre marge de négociation. Ils l'ont calculé au centime près. Bening Bing, dis-moi un peu. C'est ça que t'appelles impossible, putain? Les mains tremblantes, Bening Bing ramassa les quelques feuilles de papier. Il y jeta un œil. Et tout devint noir. C'était trop ressemblant. Non, ce n'était pas ressemblant. C'était une copie conforme de son projet. Toutes ces idées dont il était si fier. Ces concepts qu'il considérait comme son arme secrète. Étaient maintenant autant de gifles retentissantes qui s'abattaient sur son visage. Non, ce n'est pas moi. Monsieur Liu, je vous en prie, croyez-moi. Comment aurais-je pu divulguer mon propre projet? Quel intérêt j'y aurais eu? Bening Bing était si angoissé que les larmes lui montaient aux yeux. Sa voix était étranglée par les sanglots. Ça doit être un coup de Xuanxiang. Ils ont dû utiliser des méthodes ignobles. Des méthodes ignobles? Le directeur de projet à côté de lui ricana froidement. Son ton était chargé de suspicion et de mépris. Bening Bing. Pour autant que je sache. Le directeur Zhang de Xuanxiang est un ancien de votre université, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on vous a vu vendredi soir dernier. Le rencontrer en tête-à-tête au café Landiao. Vous avez discuté pendant près de 2 heures. C'est bien exact, oui ou non? La tête de Bening Bing se mit à bourdonner. Comme si elle allait exploser. Vendredi dernier, il avait bien vu son aîné, Zhang. Mais c'était à cause de Liu Ruiyan. À ce moment-là, Liu Ruiyan s'était plaint en pleurant au téléphone, disant que Jiboda était très froid avec elle ces derniers temps. Pour la consoler, Bening Bing avait pris rendez-vous avec son aîné, Zhang, qui avait beaucoup de relations dans le milieu de la pub, pour essayer de savoir, indirectement, ce qu'il en était de Jiboda. S'il était trop stressé par le travail, ou s'il avait des ennuis. Il n'avait parlé que de Liu Ruiyan et de Jiboda. Il n'avait pas dit un seul mot sur le projet de la baie de Daju. J'ai bien rencontré Monsieur Zhang. Mais c'était pour une affaire personnelle concernant Liu Ruiyan. Bening Bing tentait désespérément de s'expliquer. Ça suffit. Le coupa brutalement Monsieur Liu. Son regard était aussi froid et tranchant qu'une lame. Bening Bing, tu nous prends pour des idiots ou quoi? Quelle coïncidence. Le projet vient de fuiter. Et on te prend en photo. En pleine discussion secrète avec le patron de la concurrence. Maintenant, le client est fou de rage.
Ils pensent que nous n'avons aucune éthique professionnelle. Ils nous soupçonnent même d'être de mèche avec Xuanxiang. Ce projet est complètement foutu. Les millions que la société a investis au départ. Les mois de travail de toute l'équipe. Tout ce putain de travail est parti en fumée. Tu crois que tu peux assumer cette responsabilité? Beningbing ouvrit la bouche. Mais aucun son n'en sortit. Un sentiment d'injustice et de panique le glaça jusqu'aux os. Il regarda le visage furieux de Monsieur Liu, le regard méprisant du directeur de projet, et écouta les murmures qui fusaient de l'open space. Il comprit enfin. Il était tombé dans un piège savamment orchestré. Et l'appât qu'il y avait attiré n'était autre que sa prétendue sollicitude. Et cette fichue histoire avec Liu Ruiyan. Monsieur Liu, je n'ai vraiment rien fait, tenta-t-il de se défendre, en vain. Sa voix était à peine audible. Que tu aies fait quelque chose ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Monsieur Liu prit une profonde inspiration, s'efforçant de contenir sa fureur. Mais la déception et la détermination dans son regard en disaient déjà long. Beningbing, vous êtes suspendu. Remettez immédiatement tous vos badges d'accès, votre ordinateur professionnel, et les dossiers du projet. Coopérez avec l'enquête interne de l'entreprise. D'ici à ce que les résultats de l'enquête soient connus, il vous est interdit, sous quelque forme que ce soit, d'entrer en contact avec les affaires ou les clients de l'entreprise. C'est bien compris, arrêtez l'enquête. Ces deux mots, tels deux montagnes, se sont abattus sur Beningbing. Sa vue s'est brouillée. Il a vacillé et a dû s'agripper au bureau pour ne pas tomber. Son image professionnelle, bâtie avec tant d'efforts pendant des années. Sa place d'associé qui lui tendait les bras. Sa réputation dans le milieu, tout était fichu. Tout ça à cause de cette maudite soirée. À cause des provocations de cette idiote de Shu Tinting. À cause de cette porte-malheur de Liu Ruiyan. C'est Jiboda. C'est forcément lui. Murmura Beningbing, complètement abattu. Le regard vide. Il se venge. Il est si cruel. Dehors, ordonna le directeur Liu en désignant la porte. La voix glaciale. Sans la moindre pitié. Beningbing ne savait pas comment il avait réussi à sortir de ce bureau si familier. Il serrait contre lui un carton vide, ne contenant que quelques effets personnels sans importance. Sous les regards innombrables, certains pleins de pitié, d'autres jubilant de son malheur ou simplement curieux. Il traversa l'open space tel un fantôme, se dirigeant vers l'ascenseur. Chacun de ses pas pesait une tonne. Les portes de l'ascenseur se refermèrent lentement, l'isolant du monde extérieur. Dans l'espace confiné, le dos appuyé contre la paroi froide de la cabine. Beningbing ne tint plus le coup. Il se laissa glisser le long du mur jusqu'au sol. Le carton se renversa, et son contenu se répandit par terre. Il enfouit son visage dans ses mains, et un sanglot rauque et désespéré se mit à résonner dans l'espace clos. C'est fini? Tout est fini. La vengeance de Jiboda était précise et impitoyable. Il avait frappé chacun d'entre eux, là où ça faisait le plus mal. La boutique de Shu Tinting, le mariage de Yi Jianmei. La carrière de Beningbing s'est effondrée du jour au lendemain. Et tout ça, c'était à cause de Liu Ruiyan. À cause de ce maudit enterrement de vie de garçon. La haine, tel un venin, se propageait frénétiquement dans son cœur. La peur de Jiboda, mêlée à une rancœur toxique envers Liu Ruiyan. Ce mélange menaçait de l'engloutir. Liu Ruiyan sentait qu'elle allait devenir folle. Depuis le jour où le mariage avait été annulé, son monde s'était complètement effondré. Jiboda s'était comme volatilisé. Il ne répondait plus au téléphone, ne lisait plus les messages. Il l'avait bloqué de partout. Elle était allée à son entreprise. La réceptionniste l'avait poliment mais froidement éconduite. Désolé, mademoiselle Liu. Monsieur J a donné pour consigne de ne recevoir personne. Elle était allée à Yankee Yuan, la maison où il devait emménager. Mais elle a découvert que la serrure avait été changée. Le trou de la serrure en métal froid se moquait de ses efforts vains. L'agent de sécurité de l'immeuble lui a dit, d'un ton poli mais distant. Monsieur J a prévenu la copropriété d'interdire l'accès de cet appartement à mademoiselle Liu. S'il vous plaît, ne nous mettez pas dans l'embarras. La maison familiale était devenue le seul coin où elle pouvait se recroqueviller. Mais c'était aussi devenu la plus douloureuse des prisons. Ses parents, d'abord sous le choc, puis en colère, en sont venus aux supplications et aux reproches. Leurs émotions étaient de véritables montagnes russes. Ruiyan, mais qu'est-ce que tu as bien pu faire? Jiboda est un homme si posé. Comment a-t-il pu changer d'avis si soudainement? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as, ailleurs? Sa mère avait les yeux rougis par les larmes. Elle n'a pas fini sa phrase. Mais le sous-entendu était parfaitement clair. Espèce d'idiote. Son père, furieux, a jeté sa tasse de thé par terre. Les débris et le thé ont éclaboussé le sol. Tu m'as couvert de honte. On a prévenu toute la famille, tous les amis. L'hôtel est réservé. Et maintenant, nous sommes la risée de tout le monde, modèle. Comment veux-tu que j'explique ça aux gens? Que la famille J ne veut plus de toi. Maman, papa, ce n'est pas ça, s'écria Liu Ruiyan en pleurant. Elle expliquait, encore et encore. C'est Shu Tinting et les autres. C'est eux qui m'ont poussé à jouer à action ou vérité. J'avais trop bu.
J'ai juste passé un coup de fil. Jiboda a mal compris. Il ne veut même pas écouter mes explications. Un coup de fil pour un gage? La voix de sa mère monta soudain dans les aigus, d'un ton perçant et incrédule. Quel genre de coup de fil? À qui? Qu'est-ce que tu as bien pu dire pour qu'il annule le mariage? Liu Ruyan, dis-moi la vérité. Le visage de Liu Ruyan était d'une pâleur mortelle. Comment aurait-elle osé avouer avoir dit « tu me manques » ? Comment aurait-elle osé avouer que, à ce moment-là, elle était assise à califourchon sur les genoux d'un inconnu? Aux yeux de ses parents, son silence était un aveu. La déception et la colère, telle une vague glaciale, les submergèrent en un instant. Dégage. Retourne dans ta chambre. Je n'ai pas de fille aussi éhontée que toi, cria son père en pointant la porte de sa chambre. Tremblant de rage, Liu Ruyan s'enferma à clé dans sa chambre. Les rideaux étaient tirés, isolant la pièce de toute lumière extérieure. Une odeur aigre, mélange de nourriture en décomposition et de larmes, emplissait la pièce. Elle était recroquevillée dans un coin du lit, tel un petit animal blessé et abandonné. L'écran de son téléphone était allumé, figé sur la fenêtre de discussion avec Jiboda. Le dernier message, celui qu'elle avait envoyé, affichait toujours un point d'exclamation rouge et criard. C'est à ce moment-là que son téléphone se mit à vibrer frénétiquement. Ce n'était pas un appel. C'était un groupe de discussion au chat qui explosait de notifications. Ce fameux groupe de ses meilleurs amis en plastique, silencieux depuis plusieurs jours. Shu Tinting, Yi Jianmei, Beningbing et son petit groupe. Les messages de Shu Tinting fusaient comme une rafale, remplis d'une fureur hystérique. Liu Ruyan, espèce de porte-malheur, sale garce. C'est de ta faute. Ma boutique a été fermée par le fisc. Je suis fini. Ma putain de vie est foutue. Ce salaud de Jiboda m'a dénoncé. Il est sans pitié. Tout ça, c'est à cause de toi. Mais pourquoi tu ne crèves pas? Suivi de quelques photos. La porte de la boutique, scellée. L'intérieur du magasin, saccagé et en désordre. Et un gros plan sur un avis de contrôle fiscal. Juste après, les lamentations de Yi Jianmei. Chaque mot suintait le désespoir. Liu Ruyan. Mon mari veut divorcer. Il m'a balancé les enregistrements et les photos à la figure. Il ne veut plus de moi. Il va reprendre la maison. Je n'ai plus rien. Tu es contente, maintenant? Tout ça, c'est à cause de ce maudit jeu. Shu Tinting, c'est toi qui as eu cette idée pourrie. Liu Ruyan, pourquoi tu n'as pas refusé à ce moment-là? Pourquoi tu as voulu jouer? Tu nous as menés à notre perte. Les messages de Beningbing, quant à eux, étaient empreints d'une froideur et d'une haine contenue à l'extrême. Liu Ruyan, j'ai été suspendu par mon entreprise. Le projet d'Ajuan est tombé à l'eau. Les plans ont fuité. L'entreprise me tient pour responsable. Des millions de pertes. Ma carrière est complètement ruinée. Tout ça parce que ce soir-là, pour te réconforter, je suis allé voir le seigneur Zhang pour me renseigner sur Jiboda. Et il s'est servi de moi. Liu Ruyan, tu es vraiment une super meilleure amie, toi. La vengeance de Jiboda, tu la sens, maintenant? À cause de ton laxisme et de ta stupidité, nous sommes tous en train de payer pour toi. Chaque message était comme un coup de fouet empoisonné. Un coup de fouet cinglant, s'abattant sur l'estime déjà meurtrie de Liu Ruyan. Les reproches de sa meilleure amie, ses malédictions, ses pleurs et ses plaintes, déchiraient sa dernière lueur d'espoir et son déni, réduisant tout en miettes. Ce n'était pas un malentendu. Jiboda n'agissait pas sur un coup de tête. Il se vengeait, pour de vrai. Et ses méthodes étaient si cruelles, si précises. Un coup fatal. Le commerce de Shu Tinting. Le mariage de Yi Jianmei. La carrière de Beningbing, tout a été détruit. Le prochain, ce serait lui? Une peur immense, telle une main de géant glacial, lui serra la gorge, l'empêchant presque de respirer. Il lisait les messages haineux dans le groupe de discussion. Voyait la photo de la boutique de Shu Tinting fermée. Entendait les sanglots déchirants de Yi Jianmei dans le message vocal. Imaginait l'humiliation de Beningbing, chassé de son entreprise. Il se mit à trembler de tout son corps, incapable de s'arrêter. Non, ce n'est pas moi. C'est vous, c'est vous. Lui qui les avait encouragés, il fixait l'écran de son téléphone, murmurant comme un fou. Les larmes coulaient à flots. C'est Shu Tinting. C'est toi qui as voulu jouer à ça. C'est toi qui as voulu filmer. C'est toi qui as voulu le lui envoyer. C'est à ce moment-là que la sonnette retentit. Pas des coups pressés et frénétiques, mais une sonnerie calme et régulière, qui portait en elle une menace à laquelle on ne pouvait se soustraire. Liu Ruyan sursauta violemment, le regard fixé sur la porte, terrifié. Ruyan, va ouvrir, voir qui c'est, cria sa mère depuis le salon. Sa voix trahissait aussi une pointe d'inquiétude. Tremblant, Liu Ruyan descendit du lit presque à quatre pattes. Pieds nus, il se traîna pas à pas jusqu'à la porte. D'une main tremblante, elle regarda à travers le judas. Dehors se tenaient deux hommes en costumes impeccables, le visage grave. Elle reconnut l'un d'eux. C'était l'avocat personnel de Jiboda, Maître Zhu. L'autre tenait dans sa main un dossier estampillé du sceau du tribunal.
Le cœur de Liu Ruiyan s'arrêta net. Le sang dans ses veines sembla se figer sur le champ. Madame Liu Ruiyan, veuillez ouvrir la porte. La voix de Maître Zhu traversa la porte. Claire et glaciale. Nous sommes les avocats de Monsieur Jiboda, mandatés par notre client, et munis des documents judiciaires pertinents. Nous venons vous signifier, conformément à la loi, une copie de l'assignation, une convocation à comparaître, et une ordonnance de saisie conservatoire de vos biens. Veuillez coopérer. Les mots assignation et saisie furent comme des coups de marteau, qui s'abattirent violemment sur les tympans de Liu Ruiyan. Sa dernière barrière psychologique vola en éclats. Elle poussa un cri surhumain, déchirant. Le dos contre la porte. Son corps s'affaissa et glissa jusqu'au sol glacial. Elle se boucha les oreilles de toutes ses forces, comme si cela pouvait la protéger. De la sonnette dont le son était un arrêt de mort. Et de cette voix glaciale. Dehors, Maître Zhu attendit quelques secondes, sans réponse. Il fit un signe à son assistant à côté de lui. Celui-ci prit une épaisse liasse de documents marqués du sceau rouge vif du tribunal, et la glissa sous la porte. Pour Liu Ruiyan, le bruit du papier qui glissait était celui de la faux de la mort raclant le sol. Il n'y avait plus d'échappatoire. Cette liasse de papier glissée sous la porte, imprégnée de l'aura glaciale du tribunal, était comme un fer rouge, qui plongea la maison des Liu dans un silence de mort. Le père de Liu Ruiyan, Liu Daqian, les mains tremblantes, ramassa l'assignation. Lorsqu'il lut la première demande de l'accusation, ordonne à la défenderesse Liu Ruiyan de restituer au plaignant Jiboda la dot d'une valeur de 780 000 yuan. À ces mots, sa vue se brouilla. Il manqua de s'évanouir. 780 000. Il claqua violemment la plainte sur la table basse. Le vieux plateau en verre de la table émit un craquement sinistre, comme sur le point de céder. Jiboda, il veut notre mort ou quoi? La mère de Liu Ruiyan, Jeanne Nuya, lui arracha la plainte des mains. En voyant la longue liste des cadeaux de fiançailles jointe au dos, elle sentit un froid glacial l'envahir. Liste des cadeaux de fiançailles, argent liquide pour les fiançailles, 288 000 yuan. En lettres, 288 000 yuan. Remis en date du jour mois année par les parents du plaignant, par l'intermédiaire de l'entremetteuse, aux parents de la défenderesse. Bijoux en or, collier en or, bracelet en or, boucle d'oreille en or, acheté à la bijouterie au nom de la bijouterie. Valeur totale, 86 500 yuan. Numéro de facture, numéro. En date du jour au mois. Année, le plaignant a remis à la défenderesse une bague en diamant. 1,5 carat. Achetée chez un nom du joaillier, valeur, 158 000 yuan. Numéro de facture, numéro. Numéro de certificat, numéro. En date du jour au mois. Année, par le plaignant à la défenderesse. Frais liés à l'ajout du nom sur le titre de propriété de l'appartement nuptial, Yankee Yuan, bâtiment B, appartement 1701. Ce bien immobilier est la propriété personnelle du plaignant, acquise avant le mariage. Le mariage n'ayant pas été célébré, le plaignant avait consenti à ajouter la défenderesse comme copropriétaire du logement, chacun détenant une part de 50%. Les frais en résultant, tels que les droits de mutation, le droit de timbre et les frais d'enregistrement, s'élèvent à un total de 65 200 yuan. Payés par le plaignant, justificatif de paiement en annexe. Dépenses pour les préparatifs du mariage. Partie déjà payée, incluant, acompte pour l'hôtel, 50 000 yuan. Acompte pour l'organisateur de mariage, 30 000 yuan. Acompte pour la location de la robe de mariée, 15 000 yuan. Dragées, invitations et autres dépenses diverses, 10 300 yuan. Total, 105 300 yuan. Contrat et justificatif de paiement en annexe. Tous les frais ont été payés par le plaignant, dont de grandes valeurs effectuées durant la relation amoureuse, destinée à la consommation personnelle de la défenderesse, y compris un sac de la marque XXX, d'une valeur de 32 000 yuan. Numéro de facture XXXX. Une montre de la marque XXX, d'une valeur de 28 000 yuan. Numéro de facture XXX. Pour un total de 60 000 yuan. Le total des éléments ci-dessus s'élève à 780 000 yuan. En toutes lettres, 780 000 yuan. Chaque point était listé de manière limpide. La date, le lieu, le montant, le numéro de la preuve d'achat, tout était indiqué noir sur blanc. Comme autant de couteaux affûtés. Il découpait en morceaux ce qu'on appelait autrefois de l'affection, ne laissant derrière qu'une relation purement pécuniaire. Cette bague en diamant. Ce sac. Il n'a pas offert tout ça de son plein gré? Comment peut-on considérer ça comme une dot? Demanda Jeanne Nuya d'une voix tremblante en pointant la liste, comme pour se raccrocher à une dernière lueur d'espoir. De son plein gré. Laissa échapper Liu Daqian dans un rire amer. Il montra l'article de loi cité dans la plainte. Regarde, leur avocat l'a écrit noir sur blanc. Article 5, les dons de grande valeur effectués. Dans le but de se marier. Si le mariage n'a pas lieu, il faut tout rendre. 780 000 yuan. 780 000 yuan. Où veux-tu qu'on trouve une telle somme?
La famille Liu n'était qu'une simple famille de classe moyenne. Liu Daqian avait été licencié il y a des années et faisait maintenant des petits boulots. Jeanne Muya était une enseignante à la retraite, avec une maigre pension. Pour le mariage de Liu Ruiyan, ils avaient vidé presque toutes leurs économies pour lui constituer une dot. Mais cette dot, comparée aux près de 800 000 yuan de cadeaux de fiançailles, n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. C'est ta faute. C'est entièrement de ta faute, espèce de bonne à rien. Liu Daqian se tourna brusquement vers Liu Ruiyan, recroquevillé dans un coin du canapé, le visage livide. Toute sa peur et son désespoir se transformèrent en une rage déferlante. Tu as gâché un si beau mariage. Et maintenant, ils viennent réclamer leur dû. 780 000 yuan. Comment veux-tu qu'on les rembourse? Le payer de ma vie? Papa. Maman? Murmura Liu Ruiyan, les lèvres tremblantes. Elle n'avait même plus de larmes à verser. Il ne restait qu'une peur paralysante. Je vais aller le voir. Je vais le supplier. Le supplier? Mais avec quoi? Jeanne Muya s'effondra à son tour, hurlant à travers ses larmes. Regarde dans quel état il a mis tes meilleurs amis. Shu Tinting est au plus mal, et une autre de tes amies va divorcer. Beningbing a perdu son travail. Ce Jibodashi est bien décidé à te ruiner. À ruiner notre famille. Si tu vas le supplier maintenant, il ne te laissera même pas passer la porte. Une atmosphère de désespoir, lourde comme un nuage d'orage, pesait sur le petit salon de la famille Liu. L'ambiance était suffocante. C'est à ce moment-là que le téléphone de Liu Ruiyan sonna. C'était un numéro de téléphone fixe local et inconnu. Telle une bête traquée. Elle fixait la série de chiffres, n'osant pas répondre. Décroche, hurla Liu Daqian. Voyons voir quel démon vient réclamer son dû cette fois. Liu Ruiyan appuya sur la touche décrocher, la main tremblante. Elle porta le téléphone à son oreille. Allô? Bonjour, je suis bien avec Madame Liu Ruiyan. À l'autre bout du fil. La voix était celle d'une jeune femme, professionnelle et neutre. Je suis. Ici, le tribunal populaire du district XXX. Service des contentieux. Concernant l'affaire qui vous oppose à Monsieur Jibodashi. Le litige de Suning relatif aux biens matrimoniaux. Dossier numéro XXX, notre tribunal a officiellement enregistré l'affaire. Nous vous informons par la présente que l'audience de cette affaire est fixée aux dates, à 9h30 du matin, dans la salle d'audience numéro X de notre tribunal. La convocation au tribunal ainsi que les copies des preuves du plaignant ont été envoyées par courrier judiciaire à l'adresse de votre domicile enregistré. Veuillez en prendre connaissance. En cas de refus de comparaître sans motif légitime, ce tribunal statuera par défaut, conformément à la loi. Veuillez rester joignable par téléphone. Au revoir. Bip, bip, bip. La tonalité retentit. Liu Ruiyan serrait son téléphone, comme si elle tenait un fer rouge. Elle se tenait là, hébétée, écoutant la tonalité du téléphone, et en même temps les pleurs et les injures désespérées de ses parents. Elle sentit le monde entier tourner et s'effondrer. Convocation au tribunal. Jiboda. Il l'avait vraiment poursuivi en justice, sans lui accorder la moindre pitié, sans lui laisser la moindre chance de trouver un arrangement à l'amiable. Il voulait, par la procédure judiciaire la plus froide, la plus publique qui soit, la clouer au pilori, pour récupérer ses 780 000 yuan. Il allait lui reprendre jusqu'au dernier centime. Une peur glaciale finit par la submerger complètement. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle s'effondra sur le sol, le regard vide, fixant le plafond, telle une marionnette dont on aurait arraché l'âme. Tribunal populaire du district 20, salle d'audience DX. L'imposante estrade du juge, en bois sombre, dominait la salle. L'emblème national trônait, solennel. L'air était imprégné d'une odeur de désinfectant et de papier. Un mélange glacial avec celle de l'encre. Quelques personnes étaient assises, éparpillées, dans la galerie du public. Pour la plupart, des parents et amis de ma famille, le visage grave. Et les parents de Liu Ruiyan. Les deux vieillards semblaient avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Ils avaient tous les deux le dos voûté, le regard empli de terreur et de désespoir. Liu Ruiyan était assise sur le banc des accusés, vêtue d'une vieille robe sombre et démodée. C'était la seule chose qu'elle avait pu trouver dans sa panique, qui paraissait à peu près convenable. Son visage était d'une pâleur presque transparente. Ses yeux étaient cernés, et ses lèvres gercées et sèches à cause de la tension et de la déshydratation. Ses mains étaient crispées sur ses genoux. Ses phalanges blanchissaient sous la pression. Son corps était pris de légers tremblements incontrôlables. Il n'osait pas lever les yeux vers le banc des juges. Encore moins vers le banc du demandeur, en face de lui. Je suis entré dans la salle d'audience, vêtu d'un costume gris foncé impeccablement coupé. Le col de ma chemise blanche était impeccable, sans cravate, dégageant une froideur à peine perceptible. Je me suis assis au banc du demandeur, le dos parfaitement droit. Les lignes de mon profil, sous la lumière blafarde du tribunal, paraissaient particulièrement nettes, sévères. Mon regard se posait calmement sur le banc des juges.
ou balayait de temps à autre les documents que je tenais. Du début à la fin. Je n'ai pas jeté le moindre regard en direction de l'accusé. C'était une ignorance totale et glaciale. Bien plus que n'importe quel regard furieux. Cela suffisait à faire suffoquer Liu Ruiyan et à la plonger dans le désespoir. L'audience est ouverte. Le président du tribunal frappa de son marteau. Sa voix était forte et sonore, empreinte d'une autorité qui n'admettait aucune contestation. L'affaire opposant le demandeur, Jiboda, à l'accusé, Liu Ruiyan, concernant la rupture de promesse de mariage, et le litige patrimonial qui en découle, est maintenant appelé à l'audience. La parole est d'abord au demandeur pour présenter sa requête. Les faits et les motifs. L'avocat du demandeur, Maître Zhu, se leva. Il ajusta ses lunettes à monture dorée sur l'arête de son nez. Sa voix était claire et posée, empreinte du calme et de la rigueur caractéristique d'un avocat professionnel. Monsieur le Président, Messieurs les juges. Le demandeur, Jiboda, et l'accusé, Liu Ruiyan, avaient initialement prévu de se marier en date du tel jour de tel mois de telle année, la veille du mariage, c'est-à-dire aux premières heures du tel jour de tel mois de telle année. L'accusé, lors de ce qu'elle a appelé son enterrement de vie de jeune fille, a eu un comportement portant gravement atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, causant un préjudice moral considérable au demandeur, ce qui a directement conduit le demandeur à annuler le mariage. La promesse de mariage entre les deux parties a donc été rompue. Maître Zhu marqua une pause. Son regard balaya la défenderesse. Liu Ruiyan baissa encore plus la tête. Par conséquent, en vertu de l'article 5, le demandeur demande qu'il soit ordonné à la défenderesse de restituer les biens suivants, offerts en vue de la conclusion du mariage, pour un montant total de 780 000 yuan. Il prit la liste qu'il avait préparée de longue date, la liste des cadeaux de fiançailles, et commença à lire chaque article. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot frappait comme un marteau le cœur de Liu Ruiyan et de ses parents. Premièrement, une somme en espèces pour les fiançailles de 288 000 yuan. Deuxièmement, des bijoux en or d'une valeur de 86 500 yuan. Troisièmement, une bague en diamant d'une valeur de 158 000 yuan. Quatrièmement, les taxes et frais liés à l'ajout de son nom sur l'acte de propriété, s'élevant à 65 200 yuan. Cinquièmement, les frais déjà engagés pour la préparation du mariage, pour un montant de 105 300 yuan. Sixièmement, des dons importants faits durant leur relation, pour un total de 60 000 yuan. Toutes ces transactions sont appuyées par des relevés de virements bancaires, des factures d'achat, des attestations de paiement des taxes, ainsi que des contrats et des registres de paiement. Toutes ces preuves ont été soumises au tribunal. Après avoir terminé la lecture de la liste, Maître Zhu poursuivit, le demandeur estime que le comportement de la défenderesse durant la période des fiançailles, et plus particulièrement sa conduite gravement inappropriée la veille du mariage, est la cause fondamentale de la rupture de la promesse de mariage. La défenderesse a accepté les biens susmentionnés, sous la condition de la conclusion du mariage, étant donné que, par la faute même de la défenderesse, la promesse de mariage n'a pu être tenue, conformément à la loi et au principe d'équité. La défenderesse se doit de restituer l'intégralité des biens précités. Fin de ma déclaration. Le président du tribunal se tourna vers la partie défenderesse. La défense peut répondre à la demande et aux faits présentés par le demandeur. Veuillez présenter vos arguments. L'avocat de Liu Ruiyan, un homme d'âge mûr à l'air un peu nerveux, que la famille Liu avait engagé à la dernière minute, et qui coûtait une petite fortune, se leva et s'éclaircit la gorge. Modèle. Monsieur le Président, voici la plaidoirie de la défense. Premièrement, le comportement de la défenderesse lors de son enterrement de vie de jeune fille, tel que décrit par le plaignant, relevait d'un simple jeu entre amis au cours d'une fête. La défenderesse était alors en état d'ivresse, et n'avait pas le contrôle de ses actes. De plus, son comportement n'a entraîné aucune conséquence matérielle. Il ne devrait donc pas constituer un motif de rupture des fiançailles et de demande de restitution de la dot. Deuxièmement, les biens tels que la bague en diamant, les sacs de marque et la montre sont des cadeaux offerts durant leur relation. Le plaignant les a offerts de son plein gré. Ils ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la dot et ne peuvent donc être restitués. Troisièmement, l'ajout du nom de la défenderesse sur l'acte de propriété était une préparation à leur vie commune. Les frais y afférents ne sauraient être remboursés par la seule défenderesse. Quatrièmement, une partie des frais de préparation du mariage a déjà été engagée et ne peut être remboursée. En conclusion, la demande du plaignant est dénuée de tout fondement factuel et juridique. Nous demandons donc à la Cour de la rejeter. Le juge annonce alors, nous passons à la présentation des preuves. Maître Zhu est le premier à présenter ses preuves. Ses gestes sont vifs et précis. Sa logique est limpide. Pièce à conviction numéro 1, un justificatif de virement bancaire. Il prouve que les parents du plaignant ont versé aux parents de la défenderesse la somme de 288 000 yuan en espèces pour les fiançailles. Pièce à conviction numéro 2, la facture d'une bijouterie et des photos des objets, prouvant que la parure des 3 bijoux en or a une valeur de 86 500 yuan,
et qu'elle a été remise à la défenderesse. Pièce à conviction numéro 3, la facture d'une joaillerie et un certificat d'authenticité. Des photos de la bague en diamant, prouvant que la bague en diamant a une valeur de 158 000 yuan, et qu'elle a été achetée par le plaignant et remise à la défenderesse. Pièce à conviction numéro 4. Un justificatif de paiement des taxes émis par le centre d'enregistrement immobilier, ainsi qu'une copie de l'acte de propriété montrant que le plaignant et la défenderesse détiennent chacun 50% des parts. Cela prouve que les 65 200 yuan de taxes générées par l'ajout de son nom ont été payés par le plaignant. Pièce à conviction numéro 5, le reçu de l'acompte de l'hôtel. Le contrat de l'organisateur de mariage et le justificatif de paiement de l'acompte. Contrat de location de la robe de mariée, reçu d'acompte et dragée. Liste d'achat des faire-part et autres, ainsi que les preuves de paiement, prouvant que les frais de préparation du mariage s'élèvent à 105 300 yuan, payés par le demandeur. Pièce à conviction numéro 6, sac de la marque XXX. Facture d'achat et photo de la montre de la marque XXX, prouvant que le demandeur a acheté les articles susmentionnés pour la défenderesse pendant leur relation, d'une valeur de 60 000 yuan. Pièce à conviction numéro 7, la vidéo, preuve cruciale. Fichier et support d'origine. Extrait du téléphone de Shu Tinting. La voix de l'avocat Zhu s'est soudainement faite plus grave. Il a manipulé l'ordinateur. Sur l'écran de projection du tribunal a commencé la diffusion de la scène que Liu Ruiyan n'oublierait jamais de sa vie. Musique assourdissante. Lumière tamisée. Elle, les vêtements en désordre, était assise à califourchon sur les genoux d'un inconnu, passant un appel téléphonique. Disant d'une voix mielleuse et aguicheuse, « Tu me manques, tu sais ». Cette vidéo a été envoyée par la meilleure amie de la défenderesse, Shu Tinting, la veille du mariage. Au petit matin. Au demandeur. Ce qui a directement conduit le demandeur à annuler le mariage. La vidéo enregistre clairement le comportement de la défenderesse pendant la durée des fiançailles. Un comportement gravement inapproprié la veille même du mariage, allant à l'encontre des bonnes mœurs, et causant un préjudice moral immense au demandeur. C'est la cause directe de la rupture des fiançailles. Pièce à conviction numéro 8, capture d'écran de la conversation WhatsApp. Message laissé par Shu Tinting au demandeur lors de l'envoi de la vidéo. Frère J, Ruiyan a dit que c'est un rituel indispensable pour son enterrement de vie de jeune fille, prouvant l'intention et le contexte de l'envoi de cette vidéo. Pièce à conviction numéro 9, confirmation d'annulation du banquet de mariage de l'hôtel. Groupe WhatsApp amis chers et famille. Capture d'écran de la conversation sur les préparatifs du mariage, montrant le demandeur publiant l'avis d'annulation du mariage, prouvant le fait que les fiançailles ont été rompues en raison du comportement de la défenderesse. Pièce à conviction numéro 10. Historique des conversations WhatsApp entre le demandeur et la défenderesse sur près d'un an. Journal d'appel des 6 derniers mois. Prouver que les deux parties menaient une vie commune. Le domicile conjugal n'était qu'un lieu où l'accusé passait occasionnellement la nuit. Il n'y avait pas de véritable vie commune. Chaque pièce présentée était une preuve. Maître Zhu expliquait clairement l'objectif de chacune. Surtout lorsque cette vidéo a été diffusée publiquement dans la solennité du tribunal. Des exclamations étouffées et des chuchotements se sont élevés depuis les bancs du public. Liu Ruiyan gardait la tête baissée, mortifié. Ses ongles s'enfonçaient profondément dans ses paumes. Son corps tremblait comme une feuille dans le vent. Un immense sentiment de honte et de peur menaçait de le déchirer. Il sentait les regards de tout le monde sur lui, comme des aiguilles, qui le transperçaient. Vient le tour de l'interrogatoire de l'accusé. L'avocat de Liu Ruiyan semblait manquer d'assurance. Aucune objection quant à l'authenticité des preuves 1 à 6. Mais nous contestons leur pertinence et l'objectif de la preuve. Certains éléments relèvent de la donation. Concernant les preuves 7 et 8, nous ne contestons pas leur authenticité. Mais nous contestons leur légalité. C'est un enregistrement illégal. Une violation de la vie privée. Et cela ne prouve aucune intention malveillante de la part de l'accusé. Aucune objection quant à l'authenticité de la preuve 9. L'interrogatoire s'est déroulé dans une atmosphère pesante. L'avocat de Liu Ruiyan a tenté de mettre l'accent sur le caractère d'un jeu, l'inconscience due à l'ivresse, et la nature d'une donation. Mais face à la chaîne de preuves complète présentée par Maître Zhu, ses arguments paraissaient bien faibles. Le président du tribunal annonce le début des plaidoiries. Maître Zhu se leva de nouveau, d'un ton calme et assuré. Monsieur le Président, messieurs les juges, les faits de cette affaire sont clairs. Les preuves sont irréfutables. La grave inconduite de l'accusé la veille du mariage est prouvée par la vidéo. Son comportement viole manifestement la morale publique et les bonnes mœurs. Il a causé au plaignant, qui était alors son fiancé, un préjudice moral irréparable. Un préjudice. C'est la cause directe et unique de la rupture des fiançailles. Le plaignant, dans le but de contracter mariage, a offert à la défenderesse et à sa famille des biens de grande valeur. Suite à la rupture des fiançailles due à la faute de la défenderesse, la possession continue de ces biens par la défenderesse est désormais sans fondement juridique. Ce serait de plus inéquitable. Selon la jurisprudence pertinente, elle devrait restituer l'intégralité. Les prétendus jeux de la défenderesse
ou ses excuses comme l'ivresse, ne changent en rien la nature vulgaire de son comportement et ses conséquences. Concernant la bague de fiançailles et les autres objets, leur valeur est considérable, dépassant de loin le cadre d'un simple cadeau amoureux. De plus, si l'on considère le moment de l'achat, juste avant la date du mariage, pour la demande en mariage, il s'agit clairement d'un don conditionné au mariage. Elle doit être considérée comme faisant partie de la dot. Quant aux frais pour l'ajout de son nom sur l'acte de propriété de la maison, ils découlent directement de la promesse de mariage. Par conséquent, la demande du plaignant est fondée en droit et en raison. Nous prions humblement le tribunal de l'accueillir dans son intégralité. L'avocat de Liu Ruiyan a rétorqué. Monsieur le Président, même si le comportement de la défenderesse était inapproprié, il ne correspond pas au cas prévu par la loi qui exige la restitution de la dot. La restitution de la dot doit prendre en compte la faute des deux parties, la durée de la vie commune, les dépenses engagées, etc. La défenderesse a déjà beaucoup dépensé pour le mariage. Certains biens ont été utilisés ou ne peuvent être restitués. De plus, le plaignant a agi de manière impulsive en annulant le mariage. Il a donc aussi une part de responsabilité. Nous demandons au tribunal de statuer sur une restitution partielle, ou de ne pas ordonner de restitution. Le débat au tribunal fut intense mais bref. La plaidoirie de Maître Zhou était claire et structurée, s'appuyant fermement sur la loi et les preuves. Quant à la défense de l'avocat de Liu Ruiyan, face aux faits, durs comme le fer, et à ma détermination glaciale, elle paraissait creuse et sans force. Les deux parties acceptent-elles une médiation ? A demandé le président, comme le veut la procédure. Je refuse la médiation. Ma voix résonna pour la première fois dans le tribunal. Grave, calme, mais empreinte d'une fermeté absolue et sans appel. Elle se propagea clairement dans le silence de la salle d'audience. Je n'ai même pas regardé l'accusé. Liu Ruiyan releva brusquement la tête pour le regarder. Ce visage de Jiboda, autrefois si familier, ce profil plein de tendresse. À cet instant, il ne restait plus que la froideur et l'indifférence distante. Ces quelques mots, il refuse la médiation, brisèrent complètement la dernière, et faible lueur d'espoir dans son cœur. L'accusé accepte la médiation, s'empressa de dire l'avocat de Liu Ruiyan, la voix empreinte d'une pointe de supplication. Étant donné le refus explicite du plaignant, la Cour n'organisera pas de médiation. Le président du tribunal frappa de son marteau. La séance est suspendue. La Cour se retire pour délibérer. Le verdict sera prononcé dans 15 minutes. Le marteau tomba, comme s'il frappait directement les nerfs de Liu Ruiyan. Il s'effondra sur sa chaise, complètement vidé de ses forces. Des sueurs froides trempaient son dos. Ces 15 minutes lui parurent aussi longues que 15 siècles. Il regarda Jiboda, accompagné de l'avocat Zhou, quitter calmement la salle d'audience. Du début à la fin, il ne lui avait pas accordé un seul regard. 15 minutes s'écoulèrent dans une attente mortelle. Le président et les juges reprirent leur place. Le marteau retentit, annonçant l'arrivée du moment final. L'air de toute la salle d'audience semblait s'être figé. Le cœur de Liu Ruiyan battait comme un tambour, prêt à jaillir de sa poitrine. Dans la section du public, ses parents se serraient nerveusement les mains, le visage cireux. Le président prit l'acte de jugement. D'une voix forte et claire, il commença sa lecture. Jugement civil du tribunal populaire du district de X, ville de X. Dossier civil numéro X de l'année X. Plaignant, Jiboda. Accusé, Liu Ruiyan. Le tribunal, en l'an X, le mois Y. Le jour Z, a tenu une audience publique pour examiner la présente affaire. L'instruction est maintenant close. Après examen, le tribunal a établi les faits suivants. Le demandeur, Jiboda, et la défenderesse, Liu Ruiyan, entretenaient une relation amoureuse, et avaient fixé au jour du mois de l'an année la date de leur mariage. En vue de contracter mariage, le demandeur et ses parents ont versé à la défenderesse et à ses parents une somme en espèces, à titre de cadeau de fiançailles de 288 000 yuan, et ont acheté pour la défenderesse des bijoux aux 3 ors d'une valeur de 86 500 yuan, ainsi qu'une bague en diamant d'une valeur de 158 000 yuan. Le demandeur a également, pour le logement conjugal, payé les taxes correspondantes d'un montant de 65 200 yuan pour ajouter la défenderesse en tant que copropriétaire. Il a aussi réglé les frais de réservation de l'hôtel et d'organisation du mariage pour un montant de 105 300 yuan. De plus, durant leur relation, le demandeur a acheté pour la défenderesse des sacs de marque, des montres et d'autres articles pour une valeur de 60 000 yuan. À l'aube du jour mois de l'an année, lors de son enterrement de vie de jeune fille, la défenderesse a eu un comportement léger, des propos ambigus et d'autres agissements gravement inappropriés, lesquels sont attestés par un enregistrement vidéo. Ce comportement, survenu à la veille du mariage, contrevient manifestement à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ayant appris les faits, le demandeur a annulé le mariage à l'aube de ce même jour. La promesse de mariage entre les parties a été rompue à compter de ce moment. Les faits susmentionnés sont corroborés par les déclarations des parties, les relevés de virements bancaires, les factures d'achat,
les certificats d'acquittement des taxes, les contrats, les enregistrements vidéo, ainsi que les historiques de discussion OSHA, preuves jugées suffisantes pour établir les faits. Le tribunal considère que, dans un litige concernant les biens liés à une promesse de mariage, le versement de cadeaux de fiançailles a pour finalité la conclusion du mariage. En l'espèce, le demandeur, dans le but de contracter mariage avec la défenderesse, a remis les divers biens dont la restitution est demandée, d'une valeur considérable. La promesse de mariage entre les parties étant désormais rompue, la possession continue de ces biens par la défenderesse est dépourvue de tout fondement juridique. Concernant les motifs de la rupture des fiançailles, la faute grave commise par la défenderesse la veille du mariage a violé l'obligation morale de fidélité mutuelle entre amants, ainsi que celle du respect. Cet acte porte atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et a causé un préjudice moral au demandeur. Il constitue la cause directe de la rupture des fiançailles. La défenderesse a prétendu que ces actes étaient dus à l'ivresse lors d'un jeu. Cependant, cette excuse ne saurait la disculper de la nature répréhensible de son comportement, ni de l'atteinte substantielle portée aux fiançailles. Par conséquent, la décision du demandeur d'annuler le mariage n'est pas fautive. Concernant l'étendue de la restitution, le demandeur réclame la restitution de 288 000 yuan en espèces, des bijoux des E3 or d'une valeur de 86 500 yuan, une bague en diamant de 158 000 yuan, les frais de notaire pour l'ajout de son nom sur l'acte de propriété, s'élevant à 65 200 yuan, et les frais de préparation du mariage de 105 300 yuan. Tous ces paiements ont été effectués en vue du mariage, et sont considérés comme une dot. Ils doivent donc être restitués. Concernant le sac de marque et la montre, d'une valeur de 60 000 yuan, leur valeur dépasse de manière significative celle des cadeaux habituellement échangés durant une relation. Compte tenu de la date d'achat, de leur valeur et de leur finalité, ils doivent être considérés comme des dons conditionnels au mariage, et doivent donc être restitués. La défenderesse prétend que certains biens étaient des cadeaux ou ont déjà été consommés. En l'absence de preuves suffisantes, le tribunal rejette cet argument. En conséquence, le jugement est le suivant. La voix du président du tribunal s'éleva soudainement. Empreinte de l'autorité de la loi. La défenderesse, Liu Ruiyan, devra, à compter de la date d'entrée en vigueur de ce jugement, et sous 15 jours, restituer au demandeur, Jiboda, la somme totale de 780 000 yuan au titre de la dot. Les frais de justice seront à la charge de la défenderesse, Liu Ruiyan. En cas de désaccord avec ce jugement, il peut être fait appel dans les 15 jours suivant la notification de la décision, auprès de la Cour populaire intermédiaire de la ville de XXX. Clac. Le marteau du juge s'abattit, produisant un écho sec et glacial. La mère de Liu Ruiyan poussa un cri déchirant depuis les bancs du public, avant de s'évanouir. Liu Daqian, affolé, soutient sa femme tant bien que mal. Son visage est inondé de larmes. Son regard posé sur sa fille est rempli de désespoir et de ressentiment. Liu Ruiyan est assise, hébétée, sur le banc des accusés, telle une statue d'argile vidée de son âme. Chaque mot du verdict est comme un fer rouge, qui se grave dans sa conscience. 780 000 yuan devront être restitués au plaignant, Jiboda, sous 15 jours. Il a perdu. Une défaite écrasante. La loi, de la manière la plus froide, et la plus juste qui soit, a mis un point final à ma vengeance. Il sort du tribunal, complètement abattu. La lumière crue du soleil lui donne le vertige. À peine a-t-il descendu les marches du palais de justice, qu'il nous aperçoit, Maître Zhou et moi, debout près de la voiture, non loin de là. L'attendant, semble-t-il. Je le regarde enfin. Mon regard est calme, imperturbable, profond comme un lac gelé. Il n'y a ni haine, ni colère. Seulement une indifférence totale et glaciale. Comme si je regardais un parfait inconnu. Liu Ruiyan, comme si elle s'agrippait à une dernière chance, se précipite vers moi en titubant. Les larmes jaillissent de ses yeux. Sa voix est rauque et brisée. Jiboda. Jiboda, écoute-moi. Je sais que j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Ce soir-là, j'avais trop bu. Ce sont eux qui m'ont forcé. C'est Chou Tintigne. C'est elle qui a filmé la vidéo et qui te l'a envoyée. Je n'ai jamais voulu te trahir. Je t'aime. Je t'en supplie, au nom de nos 5 années passées ensemble. Cet argent, ma famille ne peut vraiment pas le payer. Je t'en supplie, aie pitié, épargne-nous. Elle tend la main pour attraper ma manche, comme elle l'a fait tant de fois par le passé pour me charmer. Au moment où ses doigts s'apprêtent à toucher ma manche, je me décale légèrement pour l'éviter. Un geste naturel, mais qui marque une distance à vous glacer le sang. Mademoiselle Liu. Ma voix était parfaitement calme, sans la moindre ondulation. Et elle parvint clairement aux oreilles de Liu Ruiyan et de ses parents qui s'étaient précipités à sa suite. Vous avez reçu le jugement. Je levai légèrement la main. Maître Zhou sortit aussitôt de sa mallette un document préparé à l'avance. Un avis de paiement portant le sceau de la banque. Et le tendit à Liu Ruiyan. Ceci est l'avis de versement sur le compte désigné par le tribunal.
La voix de Maître Zhou était tout aussi formelle et impersonnelle. Mademoiselle Liu est priée, dans les 15 jours suivant la prise d'effet du jugement, de verser la somme de 780 000 yuan déterminée par le jugement, dans son intégralité sur le dit compte. Faute de quoi, ma cliente demandera une exécution forcée conformément à la loi. À ce moment-là, il pourra être procédé à la saisie, la mise sous séquestre et le gel des biens de Mademoiselle Liu et de ses garants, à hauteur de la valeur correspondante. Cela pourrait également affecter votre dossier de crédit. Veuillez en prendre note. Le souffle coupé, Liu Ruiyan regardait cet avis de paiement glacial. Le montant de 780 000,00 inscrit dessus ressemblait aux yeux d'un démon, qui la fixait intensément. Sa dernière supplique, face à mon regard de glace, et à la notification formelle de Maître Zhou, paraissait si ridicule et vaine. Jiboda, tu me détestes à ce point. La voix de Liu Ruiyan était si tremblante qu'elle en devenait méconnaissable. Chargée d'une dernière once de ressentiment et de désespoir. Pour un simple jeu, tu as ruiné mon mariage, ruiné ma meilleure amie. Et maintenant, tu veux acculer toute ma famille à la mort? Fallait-il en arriver là? Mon regard se posa enfin sur son visage un court instant. Il n'y avait aucune haine dans mes yeux, seulement une lucidité glaciale, celle de quelqu'un qui a tout compris. Comme si j'avais percé à jour toute son hypocrisie et ses prétextes depuis bien longtemps. Je prononçai distinctement 2 mots, d'une voix basse. Mais ils étaient aussi tranchants qu'une lame trempée dans la glace. Modèle. Anéantissant définitivement tous les espoirs de Liu Ruiyan. Une fois cela dit, je n'ai plus regardé Liu Ruiyan, ni les visages de ses parents, devenus livides en un instant. Je me suis retourné, j'ai ouvert la portière et je suis monté. La berline noire a démarré en douceur et s'est insérée dans le trafic, disparaissant rapidement au coin de la rue, sans le moindre regret. Liu Ruiyan est resté planté là, serrant fermement dans sa main ce qui ressemblait à un bordereau de paiement brûlant comme un fer rouge. Le soleil aveuglant frappait son visage blême et désespéré. Derrière lui, la porte solennelle du tribunal ressemblait à une immense bouche glaciale. Le monde autour de lui semblait avoir perdu tout son. Il ne restait que la somme glaciale de 780 000 yuan, inscrite sur le jugement, et les derniers mots de Jiboda, qui résonnaient frénétiquement dans son esprit. Quant à lui, il a finalement compris. Ce désastre, allumé par sa propre complaisance et sa stupidité, finirait par le consumeur. Lui seul, et tout ce qu'il possédait. La vengeance de Jiboda était précise et totale. Implacable. Dès l'instant où le mariage a été annulé, l'issue était déjà scellée. Et lui, à part le fardeau de cette dette de 780 000 yuan, et sa vie en ruine, il n'avait plus rien. La poussière était enfin retombée. Seulement, cette poussière pesait plus lourd que l'or. Assez lourde pour l'ensevelir, lui et sa famille chancelante, et les enterrer complètement.